Basic Fit, go for it. Salut à tous, alors je m'appelle Amadou et je suis avec vous pour un nouveau podcast aujourd'hui pour Basic Fit. Alors aujourd'hui on est ensemble pour se motiver, pour garder la forme, se donner de la force et surtout garder un mode de vie sain et te donner des conseils sportifs. Pour ce nouveau podcast, nous avons le plaisir de recevoir une personne inspirante qui s'appelle Pauline Longueville et qui est nutritionniste. Salut Pauline. Salut. Est-ce que tu vas bien? Très bien, parfait. Super. Alors, on va commencer déjà par des questions pour mieux te connaître. On a 10 questions, c'est hyper rapide, donc il faudra répondre le plus vite possible. T'es prête? Ok, ça marche. Allez. Alors, être motivé en faisant de l'entraînement ou s'entraîner en silence? Être motivé en s'entraînant, c'est mieux. Manger salé ou sucré? Ah, sucré-salé, les deux. Augmenter la charge ou le nombre de séries? La charge. Repasser des vêtements ou les mettre directement au placard? Ça dépend quoi, mais je dirais les mettre directement au placard. Bien aplati. Cardio ou muscu? Muscu. Échauffement ou récupération? Récupération, parce que sans récupération, finalement, la séance sert à rien. Donc, récupération. Très bien. Barre de protéines ou shaker protéiné? Je dirais shaker protéiné. En vacances à l'étranger ou en France? À l'étranger, mais la France est quand même belle. Pas mal. Ne plus jamais faire d'exercice ou ne plus jamais manger au restaurant? Je dirais ne plus jamais manger au restaurant parce que je sais cuisiner. Mais par contre, l'exercice, ça me manquerait quand même. Ouais. S'entraîner avec une haltère ou une barre? Je dirais les haltères. Ouais, les haltères. Plus fonctionnel, on va dire. Ouais. Ok, très bien. Alors du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus sur... tu préfères la récupération à l'échauffement? Tu peux m'en dire un tout petit peu plus là-dessus? Pourquoi plus de récupération par rapport à l'échauffement? Tout simplement, je pense que la récupération, c'est essentiel parce que t'as beau, par exemple, avoir un super entraînement, une super alimentation, mais si derrière, par exemple, tu dors mal, tu récupères pas correctement, ou justement par rapport à l'alimentation, si t'as pas une bonne récupération par l'alimentation, par l'hydratation, je pense que finalement, la séance de musculation va être bien parce que tu pratiques correctement, mais malheureusement, si la récupération ne se fait pas derrière, tu pourras pas être performant pour les prochaines séances et tes objectifs auront du mal à être atteints, tout simplement. Ok. C'est super Donc, important. très très important la récupération, hein, les amis, très important. Ensuite, tu nous as dit shaker protéiné. Tu préfères le shaker à la barre protéinée, c'est ça, à la barre de protéines. Oui, alors après, évidemment, c'est dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il faut faire les repas complets avant. C'est quand même plus intéressant de prendre des compléments alimentaires en plus, c'est des compléments. Mais je suis plus, on va dire, shaker protéiné parce qu'il y a quand même moins de produits. Alors évidemment, il faut lire les étiquettes, mais il y a quand même moins de produits que les barres protéinées. Maintenant, les barres protéinées, elles sont de plus en plus gourmandes. Il y a plein de choses, rajouter des toppings, des choses comme ça, des chocolats. Et finalement, quand on regarde la barre, la composition nutritionnelle, on se retrouve avec une liste énorme. Donc, je serais plus tentée à une bonne protéine, une bonne whey par exemple en poudre, que des barres protéinées. C'est plus pour l'aspect gourmandise. C'est quand même sympa en encas, mais pas tous les jours. Voilà. Très bien, on en sait un tout petit peu plus déjà. Ok, parfait. Donc ici, avant de passer à la suite, je vais juste te demander, est-ce que tu remarques une grande différence dans ton quotidien par rapport à avant Covid et après? Justement, maintenant, pardon. Ouais, je dirais ce qui a le plus changé pour moi. Alors, sur le plan du travail, par exemple, mes consultations, c'est toujours la même chose. Je propose toujours à distance. Donc, par exemple, ça n'a pas forcément changé. Mais je dirais que c'est plus sur prendre le temps pour soi, en fait, tout simplement. Être plus disposé à se détendre, à se relaxer, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Prendre le temps, en fait, pour soi. Et je dirais que c'est ça qui change le plus. C'est de prendre le temps de se reposer, prendre le temps de faire des activités qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Mais après, dans le quotidien, moi, le Covid m'a pas changé grand-chose parce que je continue mon activité physique, je continue mon activité professionnelle. Donc, je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Vraiment pouvoir continuer comme si de rien n'était au maximum, au plus proche du réel. Donc, je dirais non, à part du plus positif. C'est ça que j'allais dire. Donc, que du positif pour toi, alors, ce Covid, on va dire, on fait avec. cette situation actuelle, quoi.
Voilà. Donc, essayez vraiment de positiver comme Pauline, c'est important, de vous adapter et de profiter justement de votre temps libre, ok, pour profiter de vos proches, préparer autre chose, ok, la suite, c'est très important. Alors, à quoi ressemble l'intérieur de ton frigo? Est-ce qu'il y a beaucoup de produits pas très diète ou des bons produits frais du marché? Alors moi je suis vraiment on va dire le cliché de la diététicienne. Non, j'ai vraiment un frigo clean. En fait, j'utilise beaucoup de produits essentiellement bruts, frais. C'est le mieux à faire. Donc par exemple dans mon frigo il y a des œufs, il y a du fromage, il y a des laitages, tout en brut, en nature. Après beaucoup de fruits et de légumes. Il y a un peu de congelé aussi. C'est pas mal aussi d'avoir par exemple des légumes surgelés quand forcément on n'a pas forcément le temps. Ça peut être une bonne option. Mais voilà, il y a rien de catastrophique dans mon frigo. Après, évidemment, je me fais plaisir aussi le week-end. La semaine, on fait attention, on respecte à 80-90%, on va dire, un plan nutritionnel équilibré, varié, que tout le monde devrait avoir dans son alimentation. Oui. Et après, le week-end, voilà, on se fait toujours un peu plaisir, des petits gâteaux, des petites pâtisseries, et puis même cuisiner maison. Parce qu'il y a plein de choses aussi à faire maison. C'est ça. C'est ça. Donc, petit plaisir aussi le week-end. Très important pour le moral. Ok. Exactement. Voilà. Dernière petite question avant de passer à la question des membres, justement. Alors, si des amis viennent dîner, est-ce que tu vas faire attention à ce que tu manges ou t'as que des amis qui mangent très sain? Alors non, j'ai pas que des amis qui mangent très sain, mais bon, après, mon entourage proche, quand même assez, parce que je suis quand même entourée de sportifs, donc on va dire oui. Mais l'avantage, c'est que c'est souvent moi, on va dire, 90% du temps qui reçoit, parce que j'adore recevoir, cuisiner. Donc, on va dire que je fais des choses plaisir, en faisant quand même attention, parce que du coup, je connais pas les bases. Mais du coup, voilà, vu que c'est moi qui cuisine, je sais ce qu'il y a dedans, donc on va dire que ça facilite les choses pour tout le monde. Mais on se fait plaisir. C'est plutôt que toi qui gères, alors. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, c'est top. Alors, merci à toi en tout cas pour ces questions, pour cette première partie. Maintenant, place aux questions des membres de Basic Fit. Est-ce que tu es prête? Ouais, c'est parti. Parfait. Alors, première question de Sam. Bonjour. J'ai appris à ne jamais sauter le petit déjeuner. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup lu sur le jeûne intermittent, qui consiste à manger seulement entre midi et 20h. Est-ce que c'est sain ou que me conseilles-tu? Ok. Alors déjà, la première chose que tu peux faire, Sam, c'est déjà de t'écouter. Écouter ton corps, savoir comment tu fonctionnes, parce que tu me dis que tu es habitué à faire un petit déjeuner. Alors c'est très bien, si ça fait partie de tes habitudes, sans forcément se forcer, parce que j'ai des personnes qui se forcent à prendre un petit déjeuner en pensant que c'est bien et qu'il faut faire comme ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, dans le sens où si tu souhaites faire un petit déjeuner, tu fais ton petit déjeuner. Si tu veux pas en faire, t'en fais pas. Mais après, il faut que, on va dire, tous les nutriments soient répartis sur la journée. C'est surtout ça, d'avoir tout sur la journée. Après, en ce qui concerne le jeûne intermittent, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais il faut bien que ce soit adapté, il faut bien que ce soit structuré. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain, sans savoir ce qu'on va consommer. C'est pas un jeûne complet aussi, c'est vraiment on prend le temps quand même de manger, de faire des repas complets sur la journée. C'est juste qu'on met son corps au repos entre 12 et 16 heures à peu près. En général, on dit que le dernier repas doit être pris à 19h, commencer le jeûne vers 19h30 et le lendemain remanger entre 11h30 et 13h30 à peu près. Donc ça veut dire que tu fais un repas à midi, après tu fais une collation à 16h qui est comme un petit repas et après le repas du soir. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif à faire. Je conseille plus de le faire 2 à 3 fois par semaine, pas tous les jours. D'essayer déjà d'écouter son corps, voir son ressenti. Si c'est bénéfique pour la personne, il n'y a plus qu'à faire plusieurs fois par semaine, il n'y a aucun problème. Si c'est bien adapté, il peut y avoir vraiment des répercussions et des effets positifs, par exemple sur la diminution de la masse grasse. Ça permet aussi de réguler les hormones, le fait de ne pas manger pendant longtemps, d'avoir un repos physiologique. Donc ça a vraiment plein d'avantages. Par contre, si c'est mal adapté, là on peut aussi avoir une diminution de la masse musculaire, donc c'est pas forcément ce qu'on va rechercher, surtout même chez une personne non sportive, et ça peut avoir des effets par exemple on va dire des effets négatifs dans le sens où la personne s'est privée d'alimentation pendant un long jeûne, une longue période, et peut se jeter directement sur le premier repas. Alors quand je dis se jeter, c'est par exemple manger beaucoup plus parce qu'elle a tellement faim par manque qu'elle va se jeter sur son premier repas. Donc voilà, c'est un peu les désagréments. Mais sinon, c'est à tester.
Voilà. D'accord, donc plutôt à tester. Hein, Sam, c'est ça. Voilà. Et puis surtout, comme a dit Pauline, vraiment écouter ton corps, c'est hyper important. Merci Pauline. Donc, deuxième question d'Anthony, cette fois-ci. Salut. Alors, quand j'ai faim le soir, je prends souvent une boisson protéinée ou une barre. Seulement, mes intestins réagissent violemment. Mon ventre devient souvent dur et épais. Et j'ai beaucoup de gaz. Il s'excuse pour les détails. Est-ce qu'il peut faire quelque chose à ce sujet? Et est-ce que c'est une réaction normale pour son corps? Ok. Alors déjà, si tu as des effets comme ça sur ton corps, c'est pas forcément normal. C'est que ton corps réagit en te montrant qu'il y a un problème. Donc déjà, c'est bien. Du coup, tu as des symptômes, des conséquences. Donc déjà, tu écoutes ton corps. Tu te rends compte de ce qui se passe. Donc ça, c'est super important. Après, je dirais surtout, tu me dis que tu as faim, surtout le soir, c'est après le repas. Que tu reprends quelque chose, par exemple un shaker protéiné. Alors déjà, est-ce que le repas est adapté? Le repas du soir est adapté. Est-ce que tu manges assez, en quantité, en qualité? Est-ce que tu as des protéines, des légumes, des féculents, toute une base nutritionnelle qui fait que, qui puisse faire que tu n'as pas faim après le repas. Parce que normalement, avoir faim dans la soirée, c'est pas normal si tu as fait un repas complet. Donc déjà, voilà, s'orienter sur savoir si tu as les quantités nécessaires dans ton plan alimentaire. Et après, si vraiment tu as faim, pourquoi pas reprendre par exemple un laitage, un fruit, quelque chose d'un petit peu plus sain. Je m'orienterai pas forcément vers un complément alimentaire, surtout s'il n'y a pas de pratique sportive. Si c'est juste histoire de dire j'ai faim, je prends un shaker parce qu'on m'a dit que c'était mieux. S'il n'y a pas forcément de pratique sportive, il n'y a pas d'intérêt nutritionnel. Le complément, c'est vraiment en plus si dans ton alimentation, tu n'as pas tous les apports nécessaires. Alors après, par rapport à ce que tu me dis, si tu prends des barres ou un shaker protéine, est-ce que la protéine est adaptée aussi? Parce que on a des protéines, par exemple la whey pure, contient du lactose, alors que par exemple une isolate de whey va contenir moins, voire carrément pas de lactose. Donc ça peut être une intolérance au lactose. Si tu n'as pas l'habitude de boire du lait ou de manger des produits laitiers. Donc je t'orienterai plus vers une isolate de whey. Et après, il faut aussi faire attention, comme je disais tout à l'heure, à la liste d'ingrédients, parce qu'il y a beaucoup d'additifs. Donc tu peux avoir des édulcorants, du maltitol, du sucralose, qui peuvent créer des troubles digestifs, même voire laxatifs. Donc ça aussi, c'est des compléments alimentaires à prendre avec précaution. Mais voilà, oriente-toi en regardant la liste des ingrédients et fais un vrai repas surtout. Voilà. D'accord, donc un repas bien complet pour toi et surtout en complément un petit laitage ou un fruit ou quelque chose comme ça. Donc évitez justement de prendre tout ce qui est barre ou shaker protéiné avant d'aller dormir. Vaut mieux le prendre après l'entraînement ou avant l'entraînement, avant vraiment un exercice sportif. Et avant d'aller dormir, un fruit, c'est très bien. Merci. Alors parfait, on passe à la suite. Donc ici, troisième question, c'est d'Alexandra cette fois-ci. Donc Alexandra, le soir, mon copain prend souvent des chips quand on regarde la télé ensemble. Je trouve très difficile de ne pas craquer. Quel est ton conseil à ce sujet? Alors mon conseil est radical, c'est triste à dire, mais il faut changer de copain. C'est trop compliqué. C'est soit faut changer de copain, soit il décide d'avoir des vraies règles nutritionnelles. Et là, ça revient pareil que la question avant, c'est avoir un repas vraiment plus équilibré, plus complet avant, pour éviter parce que je pense que ça doit être dans la soirée après un repas, enfin je suppose. Oui, c'est donc voilà, est-ce que le repas est adapté? Parce que manger des chips, c'est déjà que la personne a faim derrière, et puis c'est pas forcément les meilleurs nutriments. Enfin, on peut se faire plaisir, pourquoi pas craquer devant la télé, mais des chips, il n'y a pas d'intérêt nutritionnel. Donc voilà. Après, voir la quantité par exemple de féculents consommés au repas. Essayer d'augmenter un peu, ou sinon faire des apéros dînatoires, par exemple 2 à 3 fois par semaine, en mettant des crudités. En plus, par exemple, pourquoi pas un petit peu de chips à manger devant la télé et faire un petit apéro dînatoire 2 à 3 fois par semaine. Ça peut être le bon compromis pour rester ensemble. Voilà. Voilà. Donc quatrième question de Philippe cette fois-ci. Alors, parfois, j'hésite à manger végétalien, seulement mes parents me disent que je n'ai pas assez de nutriments. Quels sont les nutriments qui te manquent quand tu manges végétalien? Comment savoir s'il te manque des nutriments ou s'il y a des carences? Et quelle est la meilleure façon de pallier à ce manque? Ok. Donc, je conseille pas forcément le régime végétalien, mais plus végétarien.
Végétalien, c'est quand même un petit peu extrême dans le sens où, il faut faire la différence déjà entre végétarien et végétalien. Les végétariens, c'est exclure de l'alimentation toutes les chairs animales. Et le régime végétalien, c'est toutes les chairs animales plus tout ce qui est sous-animal. Donc ça va être les œufs, le fromage, le lait, tout ce qui est produit de la ruche. Donc là, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué parce que finalement, on se retrouve avec des graines, des huiles, des fruits et des légumes, des céréales et des légumineuses, donc tout ce qui est légumes secs. Donc finalement, c'est assez compliqué de tenir une alimentation comme ça au quotidien sur le long terme surtout, parce que dans les premiers temps, évidemment, tu vas avoir des répercussions positives, parce que, du fait d'apporter beaucoup de vitamines, de minéraux. Mais sur le long terme, c'est pas forcément ce que je conseille, surtout s'il y a une pratique sportive derrière. Après, sur tout ce qui va être justement l'alimentation du végétalien est très riche en glucides et en lipides. On s'en rend pas compte, mais c'est une alimentation du coup, du fait de tous les aliments que j'ai cités avant, très très riche, très calorique. Donc si c'est une alimentation qui est pratiquée, consommée sans une pratique sportive, on peut vite prendre du poids facilement si on fait pas attention. Donc je conseille pas forcément. Après, en termes de carences, là aussi elles sont multiples. Il va y avoir des carences sur la vitamine B12. Qui est essentiellement présente dans les chairs animales. Donc là, du coup, on supprime pas de B12, donc il va falloir se supplémenter en B12. Il va y avoir des conséquences aussi sur les carences en fer, en EPA et DHA. Donc c'est des huiles, c'est des lipides essentiels au cerveau qu'on retrouve exclusivement dans tout ce qui est huile de poisson, les algues. Donc là aussi, on y supprime. Donc ça va être très compliqué. Il va y avoir des faiblesses immunitaires, des faiblesses enzymatiques. Donc je conseille pas forcément. Mais dans un premier temps, si la personne souhaite déjà faire un régime végétarien, en gardant les œufs, laitage et fromage, surtout les œufs, c'est une protéine de qualité exceptionnelle. Il y a pas de carence, il y a pas de risque. Voilà. Donc je préfère végétarien que végétalien quand même. D'accord. Donc plutôt te diriger, Philippe, sur un régime plutôt végétarien. Très bien. Alors Charlotte, salut. Une petite question. Est-ce que boire des boissons light ou zéro, on dira pas la marque, est vraiment plus sain que les boissons normales? Est-ce que ça aide à perdre du poids? Ok. Absolument pas. Ça n'aide pas à perdre du poids, si ce n'est l'inverse, justement. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce sont des sucres de synthèse. Donc des édulcorants, donc sucralose, acésulfame K, c'est plein de produits chimiques de synthèse qui, en gros pour résumer, vont modifier un peu les perceptions du cerveau et de l'organisme. Quand vous en buvez, par exemple du soda light, si vous voulez, votre cerveau va avoir la mauvaise réponse en pensant qu'il va absorber, ingérer du vrai sucre, parce que du coup ça va être la même synthèse que du vrai sucre. Si vous voulez, au niveau de l'organisme, il va y avoir de l'insuline qui va être sécrétée, qui favorise le stockage des graisses. Donc tout ce qui est sucre en excès, ça va être stocké pour faire gros, pour faire en long et en large. Et le problème, c'est qu'on habitue son organisme au goût sucré, alors que c'est pas du vrai sucre. Donc le corps est totalement perturbé, ça dérègle le système hormonal sur toutes les hormones qui sont liées aux glycémies, au taux de sucre, etc. Donc je conseille vraiment pas tout ce qui est light, tout ce qui est zéro, tout ce qui est sans sucre, sauf dans des cas particuliers, par exemple une personne qui est diabétique, insulinodépendant, qui n'a pas le choix que de consommer des produits sans sucre. Pour se faire plaisir, évidemment, c'est de façon occasionnelle. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de régulier, surtout pas. J'ai beaucoup, par exemple, de patients qui consomment des soda light, par exemple, jusqu'à 1 litre, 1,5 litre par jour. C'est quelque chose d'aberrant, c'est énorme et c'est quelque chose qui modifie totalement votre système hormonal. Donc, je conseille pas du tout. Et après, sur le long terme, ça peut créer aussi de la résistance à l'insuline, ça peut créer aussi des troubles alimentaires. Donc voilà, je conseille pas. Ce que je conseille par contre, si vous voulez vous faire plaisir sur quelque chose de gazeux, ça peut être une eau pétillante avec, vous pouvez mettre des fruits, de la menthe, du citron. Ça peut être une belle alternative si c'est ce que vous recherchez. En fait, si vous cherchez un petit goût un peu sucré et pétillant, voilà. Ou sinon, on consomme un verre de temps en temps, de façon occasionnelle, par exemple de vrai soda avec du vrai sucre, mais en moindre quantité et de façon occasionnelle. Vaut mieux. Voilà. C'est vraiment tout à petite dose, rien à forte dose. Et surtout, tout ce qui est light zéro, donc du coup, à éviter. Si vous voulez vraiment prendre du soda,
autant prendre le vrai, ok, avec du sucre, occasionnellement toujours à petite dose, c'est très important. Donc vraiment, Charlotte, donc si tu veux vraiment perdre du poids, comme on a dit sur toutes les autres questions, fais justement attention à ce que tu manges, ok. Ou sinon, tu peux te rapprocher d'une experte nutritionniste, diététicienne, d'un coach sportif qui pourront t'aider justement à t'orienter et à t'aider justement sur ton alimentation et tes entraînements pour avoir de meilleurs résultats. Alors, ici, c'était la dernière question. Maintenant, juste, Pauline, merci pour ton temps déjà. Merci pour toutes ces réponses instructives. Donc, vraiment, c'était top. Alors, juste une petite phrase pour motiver nos membres avant de partir concernant l'alimentation. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Gardez en tête qu'il faut toujours avoir la notion de plaisir avec l'alimentation. Le jour où vous prenez plus de plaisir à vous alimenter, c'est qu'il y a un problème, qu'il faut tout remettre en question. Il faut absolument garder la notion de plaisir et prendre plaisir aussi à cuisiner. Vous pouvez manger de tout. Après, l'essentiel, c'est l'équilibre. Mangez tout en quantité raisonnable. Mais rien n'est interdit, il faut pas se priver. Les régimes, ça n'existe pas. Pas de frustration, pas de privation. Voilà. Le plaisir. Prendre plaisir, ok, au maximum, c'est ça. Parfait. Merci à toi en tout cas, et pour vous motiver justement, on va se retrouver très vite. Donc j'espère que toutes ces questions vous ont aidé, vont vous aider à garder un mode de vie sain et vont vous donner la force comme on a dit. On essaie de vraiment vous soutenir un maximum avec des séances de sport, des petits podcasts avec justement des experts en nutrition, en sport. Donc vraiment n'hésitez pas quand vous avez des questions. Ok. Merci à toi Pauline en tout cas. De rien. Merci à la team. Avec plaisir. Super. Je vous dis à très vite. Et puis, prenez soin de vous et faites attention, mangez sain. Merci Pauline. De Ciao. rien. Au revoir.